Bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire sur la fin d'un grand événement qui s'est passé et tout ce groupe qui a fait toute la construction de cet événement, qui a vécu cet événement, va se retrouver en fait engagé par des gens qui sont venus sur une grande fête et qui nous ont stipulé qu'ils revenaient nous voir le jour après. Ils viennent et effectivement, ils sont intéressés par avoir tout un concept de l'installation artistique dans leur propriété, une propriété à Anvers, qui en fait est... Le fil conducteur va être pour eux, c'est l'anniversaire de leur fille. Leur fille est en très mauvaise santé, elle va partir d'ailleurs, mais à l'époque elle est encore bien en vie, et ils décident de faire une très belle fête pour leur fille et de faire venir un groupement artistique qui va faire une installation artistique dans toute la propriété, changer toute la maison, et on arrive avec une équipe. Alors je vais mettre quelques petits noms, comme ça. Il y a un Jean-François. Alors Jean-François, c'est un monsieur qui est tout baraqué, qui est plein de tatouages, qui quand il sort du Deleuze et qu'on lui dit « Monsieur, il me semble que sur votre veste, il regarde comme ça le type, il dit « Et alors tu vas mourir pour une bouteille de lait ?» Voilà, hein, mais il est tout gentil comme un agneau en fait. Lui, c'est un peu notre survie, parce que lui, il s'arrange toujours pour faire les courses à moindre frais et revenir plein de choses très chères. Bon. Il y avait encore deux filles, hein, Manon, qui est une Suisse, qui elle est assez baraquée, qui fait de la batterie avec un groupe de rock. Et alors il y avait une autre femme avec qui plus tard je me suis marié, qui était une Suédoise avec des longs ongles peints, très sophistiquée, et qui était toujours pour les écrits, parce que c'est une femme qui parlait 12 langues différentes, donc elle faisait tous les textes de notre galerie itinérante d'art. Maintenant on arrive à Anvers. On arrive à Anvers avec ce tableau-là, ces personnes-là. Encore un autre artiste aussi, que je vais quand même donner son nom aussi, qui s'appelle Alain Sidbon, et qui lui travaille essentiellement avec moi dans tous les projets de recherche. Quand on te dit, tiens, si on faisait une peinture à base de sable, ah, quelle bonne idée. Alors il va dans les bouquins, sur Internet, enfin à l'époque beaucoup moins, parce que je parle quand même d'il y a 20 ans. Et alors on a par exemple travaillé le Zandtapet, qui est une peinture à base de sable, qu'on colore avec la casserole et tout ça, et on tourne, et on fait des pigments. Puis après vous travaillez avec la colle blanche, vous faites les lignes que vous voulez avoir en couleur, et vous versez après le sable dessus, on renverse le support et on a tous ces dessins qu'on a fait qui étaient en colle blanche, donc neutres, qui sont colorés et ainsi de suite. On peut travailler à l'infini et on superpose les couches. On arrive donc dans cette belle propriété, on a tout ce staff, on a notre camion qui est rempli à ras-bord de plaques de béton, de papier, de peinture, de fauteuils, de mobilier en volume qui sont peints par cette technique de Zandtapet. Et on arrive et c'est une maison qui est parue dans plein de livres de décoration. Cette maison est décorée par un grand décorateur et tout, y compris le garage, c'est noir. S'il continue à rigoler comme c'est pas prévu, je vais me dire, est-ce que j'ai une peluche sur le nez ou qu'il y a mon oreille qui est montée ou descendue, peu importe. Donc on arrive dans cette villa qui est avec tout l'archétype des belles propriétés de Brascat, avec une piscine, un hammam, avec une grande propriété. Et nous, on commence à monter tout le décor. Il y a l'ambiance ce soir. Tout arrive. Nous montons alors tout ce décor. Et dans ce décor, sur une pelouse anglaise, on dépose, par exemple, 4 à 5 tonnes de béton. Puis, dans ce béton qui est disposé un peu comme un jeu de cartes que vous mettrez en équilibre, on a introduit une carcasse de voiture, dont le bar, ici, une partie de cette voiture. Elle fait partie d'un détail du décor, et une apocalypse de papier, de béton qui arrive avec un morceau de voiture qu'on voit plus ou moins. C'était une entrée du jardin, dans lequel on a créé un labyrinthe où les gens pouvaient passer sous ce décor et découvrir des vidéos qui marchaient sur une télé en boucle. Hein? Dans la piscine elle-même, on avait mis plein de ballons, par exemple, plein de ballons remplis d'eau. Et suivant les couleurs qu'on avait installées à la base, il y avait des tendances noires, grises, blanc, bleu, etc. Et au fur et à mesure que les gens commençaient à nager ou à déconner dans la piscine, ça s'est mélangé et c'est devenu comme un tableau de couleurs un peu psychédélique parce que tout se mélangeait. Avec toujours mon copain Jean-François qui était tout tatoué, qui se trouvait comme anecdote dans l'eau. Tout d'un coup, qui nous disait, moi je ne sais pas nager, il avait l'eau jusqu'à sa taille, tous ses tatouages, ses piercings partout, tout musclé. Moi j'ai peur de l'eau, je ne sais pas nager, qui disait comme ça. Une très belle équipe amusante. Nous avons improvisé aussi un feu d'artifice. Il y avait des disques jockeys, il y avait des groupes mexicains qui jouaient. Dans le feu d'artifice, par exemple, moi je l'ai installé sur moi-même. C'est-à-dire que j'avais un grand costume sur lequel j'ai fait des trous avec des couteaux. J'ai installé tous les grands trucs de feu d'artifice
qui sont donc prêts à partir. Je les ai allumés sur moi-même et je suis rentré dans le public tout doucement, tout en feu. Et alors ces gros trucs partaient comme ça. Bon, je peux vous dire que dans toute cette période de montée de décor, la maison qui nous accueille sont des gens qui ont quand même un certain pouvoir d'achat, un certain niveau de vie, ils ont des gens de maison, ils ont des concierges, etc. Et ils se sont chopés toute notre équipe comme ça pendant une semaine avant cette soirée. Ah bah. Oh. Ah bah, comme tu dis, après 2-3 jours, Paul, hein, après 2-3 jours, ils se sont dit, mais quand même, il faut absolument qu'on occupe ce groupe d'artistes qui nous foutent un peu la paix le soir. Donc, il nous fait un programme, tiens, j'ai acheté des places cinéma, allez voir ce film. À l'autre jour, il dit, tiens, voilà, il y a un concert d'une femme qui s'appelle Laurie Anderson, qui est une chanteuse anglaise assez intéressante. Il dit, voilà, elle joue à Koenigszaal à Anvers, allez voir ce concert. Moi, j'ai été à ce concert et tout d'un coup, je me suis pris l'envie de pouvoir faire un peu de publicité sur ma future exposition à Brascat. Et je suis sorti où j'ai repris mes patins à roulettes. Et au moment où ils m'ont rendu mes patins à roulettes, je suis re-rentré dans la salle. Mais Koenigszaal, en fait, c'est une grande descente et vous avez une scène en contrebas. Donc, je suis arrivé tout en bas et hop, je suis monté sur scène en roller skate. Pendant ce temps-là, cette chanteuse tournait de dos à la salle. Elle s'est rendue compte d'une vibration qu'il se passait quelque chose quand même d'assez solide. C'est marrant. Ça, il y a un truc électrique. Et donc j'ai fait une petite intervention sur la scène où le service d'ordre après m'a pris et m'a assez violenté pour me mettre dehors. Moi j'ai crié que je l'aimais et tout comme ça, je suis sûr qu'il ne taperait pas trop dessus. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Et après, je me suis encore envoyé un petit délire, c'est que sa fille avait dû téléphoner à son père en disant « Papa, il y a Walter qui empêche Laurie Anderson de chanter carrément, hein, parce qu'il est sur scène. » Puis après, c'est la police qui va m'intercepter sur l'autoroute, sur le ring d'Anvers. Et là, je patinais sur le ring d'Anvers où il y avait des couilles d'Anvers qu'on appelle ces 2 grosses réserves de gaz. Et je me souviens, je patinais, je me disais, c'est génial, les bagnoles passaient. Alors je me mettais sur le côté pour les laisser passer, puis il y en avait de nouveau plus, je pouvais me patiner en plein milieu de cette autoroute, sans me soucier d'un trou, d'un caillou ou quoi, parce que c'était vraiment très lisse et un support merveilleux. Bonsoir. Et à ce moment-là, j'étais intercepté, et ils ont dit, bon voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, moi je suis perdu, et tout ce que je sais, c'est que je dois arriver à Brascat, et je ne connais qu'une route, et c'est par le ring, donc je suis revenu par là où je suis allé, à part que j'étais en voiture, au retour, je suis à patin à roulettes sur ce ring. Ah oui, et vous habitez, si tu veux Xavier, il y a un autre fauteuil juste en face. Hein. Et donc la police me dit, tiens, vous habitez en Henri-Lay, à Brascat et tout, mais écoutez, c'est parfait, comme on vous a trouvé à patin à roulettes sur l'autoroute, on va vous embarquer et vous déposer dans la maison dans laquelle vous dites que vous vivez pour l'instant. Ça fait que les gens qui nous ont engagés pour créer cet événement chez eux avaient déjà vécu pas mal de choses, y compris comme ça, à 2 h du matin, la police qui sonne chez toi, qu'est-ce que c'est? Oui, ben écoutez, nous avons ramassé un monsieur à patin à roulettes sur le ring et il dit qu'il habite chez vous, est-ce que c'est bien vrai? Alors la personne qui organisait donc toute cette fête a dû acquiescer, oui, bien sûr, oui, il habite bien chez moi, mais il était vachement emmerdé, parce que c'est quand même, tout le monde ne fait pas ça. Voilà. Donc ça c'est un peu l'évolution qu'il a rencontrée avant que se passe cette fête chez lui. La dose était complète, mais il manquait encore une case. La case était toute simple, c'est que quelques temps auparavant, j'avais été pris en stop à Bruxelles par une charmante jeune fille, qui en fait était la fille de ce monsieur. Donc tout d'un coup, après tout ce qu'on a déjà vécu, le fait qu'il y a eu la police, le fait que j'ai été attrapé à patin à roulettes, que je vais sur un concert, je monte sur la scène à patin à roulettes aussi, tout d'un coup, il y a sa fille qui s'est pris de moi et moi d'elle, et je suis avec sa fille. Alors là, ça devenait vraiment de plus en plus exagéré, il n'en pouvait plus. Nous avons eu l'événement même, la soirée très bien passée, le décor a bien roulé, tout le monde est venu et tout le monde était très content. À un moment donné, malgré tout, dans le jardin, très loin, comme je l'avais dit, il y avait un décor avec tout ce labyrinthe de papier et de béton, où quelqu'un a subtilisé l'installation vidéo qui y tournait. Et cette installation m'appartenait. Alors devant tout le monde et tout, le propriétaire de la maison a dit, écoutez, aucun problème, moi j'indemnise ce vol, aucun problème. Le lendemain, en réalité, ce bonhomme me dit, écoute Walter, moi ce que je fais, j'indemnise ce vol, mais je prends 8 toiles en échange de ce vol. Je dis, bon, ben, écoute, moi cette installation ne m'appartenait pas non plus, donc je ne pouvais pas dire au contraire. Je dis, tu veux 8 toiles, je vais prendre les 8 toiles et donne-moi les sous que ça va me coûter de rembourser cette installation.
Ok, ça se passe comme ça. Je suis un peu fâché sur lui. Il discute sur mon état d'artiste, que je ne suis pas quelqu'un d'arrivé financièrement très loin, parce que lui est très argenté. Je prends la mouche, je dis, puisque c'est comme ça, je dis, mais moi aussi, si tu veux, demain j'habite aussi à Brascat, entre Idée, Lannes, c'est une très belle rue dans Brascat. Et en face, il y avait une maison qui avait des carreaux un peu abîmés sur le côté, et même la porte cassée. Et je me dis, bon, cette maison est inhabitée, donc qu'est-ce que je fais le lendemain? Je graffite Zazou Heus juste devant chez lui, pour lui montrer que moi aussi je peux vivre à Brascat demain, sans aucun problème. Mais comme il m'avait fait ce coup avec... devant tout le monde, je admis ce vol et qu'il voulait 8 toiles en échange, je m'étais dit, alors ça, je la trouve pas bonne. Et j'étais graffité sur les panneaux de signalisation d'autoroute et tout ça, jusque là où il va travailler, tous les panneaux avec son nom et vol. Ah, style de vol et tout ça. Donc j'ai fait ça, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Il est évident que nous avons dû quitter les lieux assez rapidement. Mais cet événement donc avait été... vraiment une belle apothéose, les gens en ont beaucoup parlé, son milieu lui-même nous a beaucoup téléphoné après parce qu'en fait toute l'exposition de tableaux que j'avais fait pour aussi décorer la fête était indirectement une exposition publicitée par lui-même dans son propre milieu. Donc il était très emmerdé parce qu'il y avait des gens qui téléphonaient, écoute, il y a ton artiste qui m'intéresse, j'ai vu la toile là-bas au fond et tout ça, que celle-là m'intéresse, mais lui ne pouvait plus me téléphoner parce que ça avait été trop loin entre lui et moi. Bon voilà, c'était un petit peu cocasse. En parallèle de ça, nous sommes donc dans cet univers de Brascat avec cette fête. Moi, je monte aussi des événements sur Bruxelles. Et il y avait un vieux cinéma qui s'appelle l'Eldorado. Actuellement, c'est Site et tout. C'est Place de Brocaire. C'est, à l'époque, le vieux cinéma avec une fresque avec Marilyn et Max Brothers, etc. Désuet, le tapis, carrément complètement à la trame au milieu, tellement il y a des milliers de gens qui sont passés. Et il y a un vieux monsieur tout rond, comme ça, qui tenait ce cinéma, qui était donc le directeur. Et je me souviens, c'était une soirée, les nuits d'automobile. Donc c'était 2 jours ou 3 jours non-stop. Il y avait tous les films sur la voiture, il y avait des films avec Mad Max ou je ne sais pas moi, tous des films sur la voiture. James Dean, certainement aussi, Stéphanie, merci. Alors, je suis arrivé, moi, comme décor, avec des morceaux de voiture pour agrémenter tout le hall d'entrée, y compris ma petite voiture qui était tirée par un ami. Et alors, il y avait plein de monde devant le cinéma, et on arrive et on traque cette voiture jusque dans la foule qui attend pour entrer au cinéma. Les gens ils se disent, qu'est-ce que c'est quelqu'un complètement excentrique. Mais ma voiture était poussée en fait par des amis, il n'avait pas de moteur. Il y a ce gros directeur qui sort, il dit, oui, non, ça on ne peut pas, vous allez quand même pas rentrer avec cette voiture dans mon cinéma. Et je dis, écoutez, sur le contrat et tout, c'est écrit que moi je fais un bar avec une voiture, il y a des morceaux de voiture dans votre cinéma et tout. Il dit, oui, mais quand même, de l'huile dans sur mon tapis. Je dis, non, mais ça n'arrivera pas. Il dit, ça n'arrivera pas. Il dit, c'est quand même une voiture anglaise. Il était évident qu'elle allait faire un petit pipi. Alors on a monté ce décor dans ce cinéma, qui était donc 3 jours non-stop sur l'automobile, où les gens se sont assis dans des morceaux de voiture découpés, etc. Et c'était vraiment... allez, c'était les dernières minutes en fait du cinéma Eldorado. Après, ça a été racheté par City 2. Et ce directeur qui était tellement contre nous au début, pour finir, c'était le supporter numéro 1 surtout de notre bar. Et voilà. Nous avons fait quelques événements comme ça avec tout ce groupe d'artistes, qui en fait était le moment où on va se dissoudre. C'était les derniers événements d'un des groupes de ma galerie d'art, qui avait donc fait plusieurs fêtes, plusieurs événements, plusieurs expositions. Voilà. Il a fini, tu l'as vu,